cœur de la région de l'Ouest Cameroun, dans l'arrondissement de Ndimom, plus précisément dans le village de Koussam, une initiative humaine et solidaire a vu le jour en 2026. Portée par l'association Échange Afrique ENSA et Solidarité sans frontières Cameroun, projet de solidarité internationale, a réuni des bénévoles venus de France et du Cameroun autour d'un objectif commun: servir, partager et construire ensemble. Dans cette vidéo, vous découvrirez les moments forts de cette mission. Les travaux réalisés, les rencontres marquantes, les échanges culturels, les instants de convivialité, les sourires partagés ainsi que les efforts déployés sur le terrain. Jour après jour, chacun s'est investi pleinement afin de contribuer à l'amélioration des conditions d'accueil et de prise en charge des patients de l'hôpital Baptiste de Koussam. Mais au-delà du chantier, cette expérience a surtout été une histoire de fraternité, de découverte et de solidarité. Nous vous invitons donc à vous laisser porter par cette immersion au cœur de Koussam et à vivre avec nous les temps forts de cette aventure. Sortez les armes, triangle des babilles, triangle des babilles. Sortez les armes, à feu, sortez les armes, sortez les armes, à feu, sortez les armes. Triangle des babilles, triangle des babilles. J'ai trop mis mes lunettes, j'ai mal aux yeux. Je suis venu régler tous mes contentieux. Sortez les armes à feu, on n'est pas du genre à se faire menacer. Sortez les armes, à feu, sortez les armes, sortez les armes, à feu, sortez les armes, sortez les j'ai sorti le bazooka, calage des coffres à côté de moi. Ma chérie, non ne panique pas, et j'ai aussi mes lunettes, j'ai mal aux yeux. Bonjour, je suis Philippine pour l'EAI et SSFC et aujourd'hui je vais vous présenter la maison dans laquelle nous sommes arrivés le samedi 20 juin pour y vivre 19 jours. Donc voici la maison dans laquelle nous sommes accueillis, elle est super, c'est une super maison. Et avec un super panorama sur toute la vallée de Ndimom. Chargez, 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 chargez.
Koussam. Je suis responsable communication et voyage dans l'association Échange Africains. Et aujourd'hui, a débuté le chantier à Koussam. Donc toutes les équipes sont présentes et ont commencé et débuté le chantier ce matin. Je vais donc faire un petit tour à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, quand on entre à l'intérieur, nous avons donc au fond le sable que nous avons déplacé ce matin. Il y a aussi le mortier qui a été préparé pour les murs et je vous laisse me suivre. Je vous laisse donc aussi voir nos ingénieurs qui travaillent en ce moment sur le chantier. Je suis Iris, Solidarité sans frontières Cameroun. Bienvenue sur le chantier Je crois. Aujourd'hui, nous sommes, comme vous le constatez, les filles sont en train de tamiser le sable. L'évolution du chantier est comme suite. Déjà, vous avez vu, les maçons ont fixé les antivols. Ça évolue très bien. Les charpentiers ont fait fabriquer les précadres et à l'intérieur, les garçons se gâchaient pour servir aux techniciens qui sont en train de crépir les murs, comme vous voyez. Vous voyez par ici au couloir, nous avons une autre équipe de techniciens qui sont en train de crépir le couloir tout entier comme vous voyez là. Et aussi l'électricien qui est tout en haut là perché au niveau du plafond qui passe ses câbles à travers les gaines pour l'électrification complète de la bâtisse. Comme vous le constatez, le travail évolue très bien. Je vous invite derrière pour une autre. Ok, comme vous constatez là sur le couloir, il y a pour l'échafaudage qui a été fixé. Les maçons vont fixer leur échafaudage pour remplir les dessus des murs et ça va aussi aider les maçons, autant pour moi les charpentiers à fixer les précadres pour les tôles lisses sur les côtés. Et également ici par derrière qu'il y a une démarcation sanitaire là, le plombier est en train de travailler et le travail n'est pas encore achevé. Également aussi les murs ne sont pas totalement achevés. Donc comme vous voyez aussi il y a une suite d'échafaudages qui seront terminés tout à l'heure pour la suite du crépissage des murs extérieurs. Utilisé pour le revêtement extérieur, les tôles lisses. Le charpentier en question est en train de fixer, de clouer les tôles lisses sur les côtés de la toiture extérieure. Vous pouvez constater le travail évolue très bien, on avance bien et nous sommes fiers du rendu actuel et nous sommes confiants pour être dans les délais et terminer le travail. Nous avons
réaliser de ce côté. Bonjour, bienvenue à notre deuxième semaine de chantier, c'est-à-dire le jour 7. Suivez-moi pour constater l'évolution du chantier. Et nous avons très bien avancé dans les travaux et vous constatez déjà que nous avons fixé le balcon extérieur déjà. Donc le forgeron va fixer les balcons et là vous constatez que le maçon a très bien avancé dans le crépissage. Et aussi le coulage du sol, comme vous voyez à l'intérieur. Tout le sol a déjà été coulé et lissé. Le carreleur également il a bien fait sa part. Il a posé tous les carreaux. Ici là nous avons un lavement qui sera fixé par ici. Vous pouvez également constater que l'électricien a passé tous ces câbles. Il n'attend plus qu'à fixer ses impurités et prises. Toutes les attentes ont déjà été posées sur le plafond, comme vous le constatez bien. Suivez-moi pour faire le tour. Encore une douche complètement finie. Il ne manque plus que les travaux de plomberie, comme vous pouvez le constater. Le sol et les murs ont déjà été posés. Et également, le sol a été lissé et les murs crépus. On n'attend plus que la pose des plafonds et des lampes par l'électricien, comme vous pouvez le constater par là. Également, dans l'une des pièces, vous pouvez constater par ici, les antivos sont déjà posés, fixés, il ne manque plus qu'à les sceller et rendre plus joli pour les fenêtres polissades qui seront posées plus tard. Vous voyez également le couloir, il a déjà été très bien travaillé, tout est propre et par là, nous avons une porte qui mène à l'extérieur là, une deuxième porte de sortie qui mène à l'extérieur. Vous pouvez également constater que dans le couloir, nous avons une bouche supplémentaire. Comme vous le voyez également, le carreleur a fait son travail, n'attend plus que la pose des sanitaires, comme vous pouvez le constater. Dans l'ensemble, nous sommes très satisfaits de l'évolution des travaux. Le crépissage, le sol, les antivos, les portes, tout a été réalisé. Nous sommes très satisfaits et par la suite, nous allons juste fixer le plafond comme vous le constatez et nous sommes dans les délais, nous sommes très satisfaits du travail. Alo, salut, sunt eu, un haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi, ei. Te sun să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi, ei. Maya,
Man, we sleep, we go wake up. It's like be like roller coaster. Come along, come and say, oh, wale, ibẹ̀ ló ń gbé. Tí bá mọ̀ tí mo máa délé. Táyé orí rẹ̀ wá ṣeré. Ọmọ náà, kò máa ṣeré. Ó wálẹ̀, ibẹ̀ ló ń gbé. Tí bá mọ̀ tí mo máa délé. Táyé orí rẹ̀ wá ṣeré. Satin wọ satin, Paris wọ Berlin. Ká ṣe mí, orí mi máa jẹ ṣẹ̀sín. Ajé mo pè ní kò jẹ́ mi. Arádúgbò ẹ gbà mí, wọ́n ní mo tún ti ṣe mí. Ṣé bó wọn fẹ́ ni? Àìsàbí àná sàbí, party after party. I'm Gucci, Christianly, oh my Jesus. I will see you guys soon in the morning. I got to go there with my baby. Baby, lean on me. Jẹ́jẹ́lì, jẹ́jẹ́lì, jẹ́jẹ́. Ọ̀rọ̀ àgbẹ̀nu sì ṣe jẹ́jẹ́. Ayé bẹ́lẹ̀ o, kà ṣe pẹ́lẹ́ o. Ẹgbẹ́ sókè ẹ má jẹ́ ó wálẹ̀. I'm really vibe, you can see my lifestyle. I'm almost up with a big sign. Different pattern on my own style, so consistent, no resistance. Without the park, you can call me a brave guy. Steady conquering, I'll be great guy. Man, we sleep, we go wake up. It's like be like roller coaster. Kò máa ṣeré, kò wálẹ̀, ibẹ̀ ló ń gbé. Tí bá mọ̀ tí mo máa délé. Táyé orí rẹ̀ wá ṣeré. Ọmọ náà, kò máa ṣeré, kò wálẹ̀, ibẹ̀ ló ń gbé. Tí bá mọ̀ tí mo máa délé. Táyé orí rẹ̀ wá ṣeré. Wá ṣeré òkèrè, ìjà ló dé lónídòwe, ọmọ bá mi ò gbélé. Sáàtì mo gbélé, ajá mi ló ń sáré. Never lose guard, mi ò ṣèké. So many things wey my eye don see. Irony see reality. Normally I get packaging. Shey you go like no as to dey head note. CBD shey you see me read. MTV lórí AIT. Jesus Christ wọ́n fẹ́ Judas níbi for you 4, 5, 6 plus 2, 1, 2, 3. 2 plus 2 no be 1. I get the talent no be cap. My time is prime. Festival go fine look what design. Oh yeah. Michael Jackson, that's to the tiger. Côté africain, viens comme ça. Yeah, show me comment toi tu danses. Du nord au sud, on garde l'habitude. Musique au Kilimio, DJ pardon, give me the flow. Everybody Wake up and shake it, partout on passe, les gens tournent les reins comme on est shaky. Yeah malé, wake up and shake it, partout on passe, les gens tournent les reins comme on est shaky. Yeah malé, comment danses-tu comme ça maman, comment danses-tu comme ça, 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 Je suis la voix du désert qui vient d'Africa. Alors si tu es jeune, viens aussi t'amuser avec nous. Nous sommes d'ici, Africains. Ici c'est mollo, pas besoin de te complexer. Wake up and shake it, partout on passe, les gens tournent les reins comme on est shaky. Bonjour, moi c'est Ulrich, Solidarité sans frontières. Bienvenue au jour 14 de notre chantier. Comme vous pouvez constater derrière, les deux appartements sont déjà crépis et le sol également a été lissé. Et comme vous pouvez le constater, tous les murs intérieurs sont déjà crépis et également le sol a été lissé. Il ne manque plus que le plafond et les câbles d'électricité. Une chambre de l'appartement qui est également terminée en termes de crépissage et en termes de sol. Ici vous voyez la douche qui a également été crépie à mi-hauteur parce que là nous allons poser les carreaux à mi-hauteur. C'est-à-dire que la grandeur est tout terminée, les murs crépis et le sol également laissé avec les balcons qui ont été fixés. Là nous sommes dans l'appartement également tout a déjà été crépie à l'intérieur. Comme vous pouvez le constater, tout crépit et le sol également lissé. Là, nous avons le petit couloir qui mène à la douche, également crépie à mi-hauteur. La tuyauterie pour les sanitaires également posée. Elle était également crépie et le sol également lisse. Tout est fait prêt pour, comme vous pouvez le constater également,
L'appartement doit également terminer. Le sol, lycée et les murs fixés. Également aussi les balcons qui ont été fixés. Suivez-nous pour le bâtiment principal qui a très bien avancé concrètement 2 appartements. Moi que le bâtiment principal est tout peint là, tout joli. Suivez-moi pour faire le tour. Constatez les balcons ont déjà été peints, mais cependant il va falloir mettre une deuxième couche pour plus d'éclat. Vous constatez que les vérandas tout a été bien peint, les balcons propres, les plafonds également propres, les murs extérieurs ont été peints en couleur jaune. Maintenant qu'on a l'une des principales pièces du bâtiment principal. Le plafond a été peint en blanc, les murs également en blanc, tout en blanc, et vous constatez là qu'il y a un soubassement de 30 cm surtout au long du bâtiment intérieur. Donc partenaires, les NSA qui sont en train de peindre la porte arrière là, comme vous pouvez le constater, qui sont à pied d'œuvre pour la finition de cette porte là. Les travaux d'électricité avancent très bien. Là nous sommes en train de préparer les interrupteurs dans les différentes pièces, comme vous voyez. Vous pouvez également constater que le menuisier est en train de fixer ses cadres pour les fenêtres. Donc tout avance très bien dans le chantier. Constatez qu'il y a déjà une fenêtre qui a été fixée, comme vous voyez là, le cadre a été fixé, ainsi que les différents battants de la fenêtre. Échange africaine ça qui est en train de mettre la deuxième couche sur les cadres de porte là, tout est nickel. Là nous avons Clément qui prépare sa peinture pour les deuxième couche de ce bâtiment. Comme vous avez constaté, tout se passe très bien, le chantier évolue à merveille et rendez-vous demain pour l'inauguration du bâtiment.
money will come and go. You know that. Most important thing in life will always be the people in this room. Right here. Right now. Ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. Oui. Tu lui dis que tu l'aimes, mais c'est pour de faux. T'as envie de changer le cours des choses. T'as suivi ton âme au fin fond de la fosse. Aujourd'hui, t'as vu ton plus grand défaut. C'est-à-dire que la vie n'est pas comme tu crois. Ça veut dire que tout n'est qu'une question de choix. C'est fini, mais je garde les plus belles images. Va leur dire que c'était une belle histoire. Ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. Oui. Tu me suis partout et même dans les galères. Je t'ai menti le jour où on regardait la mer. Y'a plus rien à faire, vu les bouts de verre. Hanté par les doutes et la peur de te perdre. Ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. Oui.
Toi porte sur l'impact de la colonisation aujourd'hui. Alors, pour chacun d'entre nous, quel serait l'impact de la colonisation aujourd'hui? Ou en d'autres termes, si le Cameroun n'avait pas été colonisé, que serait-il aujourd'hui? La colonisation a-t-il apporté des effets négatifs ou positifs selon chacun d'entre nous à la civilisation, au pays et à la civilisation camerounaise? En particulier, mais on peut se prendre des exemples ailleurs, dans les autres pays voisins. Voilà. Française vis-à-vis de la colonisation. Du coup, nous, globalement, c'est une chose dont on a honte, entre guillemets, donc on essaye de se racheter petit à petit, qui nous semble vraiment terrible quand on l'apprend, même si ça reste assez tabou dans le pays. On sait que c'est quelque chose de très mal, qu'il y a eu des massacres, qu'il y a eu des horreurs, etc. Après, ça reste tabou, ça reste quelque chose qui est vraiment clivant en fonction du parti politique dont on est en France. Mais du coup, moi j'avais proposé ce débat parce que je serais vraiment intéressé de voir, vous, c'est quoi votre point de vue? Est-ce qu'il y a un peu de la, pas de la vengeance, mais de la rancune par rapport à ça? C'est quoi votre point de vue? En tout cas, je pense que du point de vue français, je pourrais compléter, mais globalement c'est un sentiment, on n'est pas du tout fiers de ça. Et voilà. En elle-même. Parce que la colonisation étant la domination de la métropole sur un état inférieur, il y a un truc qu'on ne dit pas généralement, c'est que le Cameroun n'a pas vraiment été colonisé. A subi le traité de l'indigénat, mais n'a pas vraiment été colonisé. À la base, a demandé un traité de protectorat à l'Allemagne. Et puis l'Allemagne a appliqué le traité de l'indigénat qui s'est donc manifesté comme une colonisation, sauf que l'approche n'était pas une domination. C'est une lettre écrite par les Camerounais aux Allemands. Une nom franco-anglais. Donc on avait d'abord déjà levé le pivot. C'était pas vraiment une colonisation, mais on a subi la colonisation malgré que je demande à mon frère de m'aider, et puis comme il est plus fort, il m'assigne à des tâches barbares. Le Cameroun a eu des effets à la fois positifs et négatifs. Parce qu'il ne faudrait pas juste dire qu'on est en retard parce que c'est la France et tout. Il faut aussi dire qu'il y a des actions, il y a des activités, il y a des transferts de technologies qu'on a eu grâce à la colonisation. On a connu comment faire des maisons en étage, comment faire certains toits grâce à la colonisation allemande. Jusqu'aujourd'hui, il y a des toits allemands au Cameroun. Il y a des entreprises allemandes au Cameroun. Il y a des entreprises françaises et anglaises au Cameroun. J'ai eu comme mauvais côté le code de l'indigénat. C'était quoi le code de l'indigénat? C'était la traite, le travail forcé qui n'était pas vraiment rémunéré, qui n'était pas différent de l'esclavage. Il y a le travail forcé. Certains de nos parents, de nos arrière-parents, ont construit les chemins de fer à main nue, de jour et de nuit, presque sans repos, parfois à coups de fouet. Donc, intéressant du coup de voir les aspects. C'est hyper intéressant de voir les aspects positifs aujourd'hui, comme tu dis, les entreprises et tout, du coup, pour le commerce c'est bien. Mais est-ce que vous trouvez que, comme par exemple Valdez a souligné le néocolonialisme, est-ce que vous trouvez que ça a des effets négatifs aujourd'hui? Genre là, dans vos vies, est-ce que vous trouvez que le fait que la France, l'Angleterre, l'Allemagne ait implanté plein de choses au Cameroun, ça a quand même des effets négatifs et que le pays va plus développer comme il l'aurait fait si il n'avait pas eu la France? Enseignant, je vais parler du domaine de l'enseignement. Le système éducatif camerounais est plaqué au système français. La part du négatif de ce système éducatif est que, premièrement, la France a ajourné son éducation en retirant par exemple l'examen qu'on appelle le probatoire aujourd'hui. Or, au Cameroun, on n'a pas toujours ajourné. Il y a toujours cet examen qu'on appelle le probatoire, qui est un gros tamis qui recale beaucoup de Camerounais. Ce qui fait qu'à 20, 21, 22 ans, certains Camerounais n'ont pas toujours le bac parce qu'ils sont toujours bloqués en première. Déjà révisé, a vu que cet examen recalait beaucoup de personnes et a changé. Sauf que le Cameroun n'ajourne pas, premièrement. Deuxièmement, le programme scolaire. La plupart des programmes scolaires
ne parle pas vraiment des tares et des problèmes du Cameroun, ne découvre pas le Cameroun, mais découvre la France, les civilisations. Je sais que les ancêtres des Français étaient des Gaulois, par exemple. Mais combien de Camerounais connaissent quel était l'ancêtre de son peuple? Des Bamoun, des Bamileke, des Béti, des Tika. J'en compte ceux qui peuvent connaître leurs ancêtres, mais on connaît les ancêtres des Français. Parce que le système éducatif nous l'impose. Ça n'a pas été changé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche ce changement? Est-ce qu'il y a encore une domination française qui force à ce que vous appreniez tout ça et que vous ne fassiez pas le propre programme scolaire camerounais? Libéré, mais pas au fond. J'ai juste pris le cas de l'éducation, le cas de la monnaie, des finances, la liberté financière. Parce qu'un pays est vraiment libre lorsqu'il atteint sa souveraineté financière. Si je suis libre, je suis indépendant de mes parents aujourd'hui, c'est que je peux payer mes études, je peux payer ma maison, je peux me prendre une femme, je peux fonder une famille. Mais si je suis dans un pays où ma liberté financière dépend d'un autre État, est-ce que je suis libre? Si ma monnaie, mon argent que je fais tourner pour développer mon pays dépend d'un autre pays, est-ce que je suis libre? Bien sûr. Comment on pourrait régler ce problème? Est-ce que ça semble envisageable de trouver une solution est-ce que même c'est une volonté au Cameroun, par exemple, de changer la monnaie, de se défaire, ou c'est plutôt, entre guillemets, la facilité de rester dans le système? Bon, déjà, nous, on va dire, le problème de colonisation française, on a, c'est pas un problème qui vient de nous. Donc, étant donné que nous pouvons avoir les solutions, mais alors, comment le faire? Nous sommes que des simples citoyens, si on va dire. On va mieux faire, on va beau faire les sensibilisations, on va beau faire les causeries éducatives et tout. Mais alors, qui va partir à la porte de celui qui est destiné pour faire ça? Est-ce que tu as parlé de ménage qui part attendre est-ce que tu approuves que la place de la femme dans la société est définie essentiellement à la cuisine? La place de la femme au XXIe siècle, selon toi, devrait être quoi? Elle devrait être plus considérée comme l'homme. Un tout petit débat aujourd'hui, la place de la femme dans la société. Voilà, et on aimerait avoir l'avis de tout un chacun. Donc chacun aura le droit, la probabilité de s'exprimer et dire ce qu'il pense, voilà, pour plus d'échanges. On va voir ce qui ne va pas peut-être chez nous, ce qui ne va pas chez vous, comment ça fonctionne chez vous et chez nous, etc. Voilà. Donc le sujet sera donc levé dans pas longtemps. Et je ne sais pas qui va prendre la parole pour commencer à dire quelque chose par rapport à ça. Déjà, moi, je vais préférer d'abord écouter avant de donner ma part de version aussi. Donc, le sujet lancé, comme on a dit, c'est la place de la femme dans la société. Vous dites tout ce qui vous vient à l'esprit. Voilà, on essaie de discuter ensemble. Ouais, et il ne faut pas interrompre quelqu'un quand quelqu'un prend, il explique qu'il faut attendre qu'il finisse d'expliquer avant de prendre que bon, voilà, je pense comme ça, comme ça. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, il y a un peu Cameroun, la place de la femme est généralement considérée comme étant à la cuisine. Donc cette dernière n'a pas eu d'avoir le milieu de service. Même lorsqu'on prend parole, elle n'a pas parole. Lorsqu'on a parole, elle a une place à la cuisine, elle fait les repas, faire la vaisselle, s'occuper des enfants, s'occuper de la maison. C'est comme ça qu'on considère la femme. Bon, c'est toi qui penses ainsi ou bien c'est général? Voilà, la précision vaut la peine. Une suggestion, je sais pas, par rapport à ce qu'elle vient de dire. Ouais. Oui, pour tout le monde. Oui, mais... Ok, par rapport à ce que tu as dit, est-ce que tu considères toi que la place de femme c'est la cuisine ou est-ce que tu dis que c'est la vision que les gens ont aujourd'hui? Est-ce que toi tu considères que la place c'est la cuisine? D'après moi, je
je n'approuve pas ça. Ma place n'est pas là. Merci. Qu'est-ce que en pense c'est pas totalement vrai, ça c'est son point de vue. Oui, mais après, si on fait un sondage, une étude sur, disons, 1000 femmes au Cameroun, on verra que on a 3 grands axes. Certaines qui vont se considérer comme telles en fonction du niveau de vie en fait. Parce que en campagne, on a les villages, en campagne c'est différent. La conception de la femme est différente de celle de la ville et ainsi de suite. Donc tout dépend de ton environnement, de ton cadre de vie. Mais après aussi, le gouvernement quand on met en place des programmes qui aident à développer, en fait sortir en fait, les femmes de cette mentalité en fait, l'émancipation des femmes plutôt. Ouais, c'est ça. Le gouvernement met des programmes pour l'émancipation des femmes à travers les différents programmes politiques qui sont subventionnés aussi par l'État. Parce que certaines femmes ne sont pas autonomes, vu qu'elles ne sont pas là à l'école et tout, elles dépendent essentiellement de leur mari, leur frère ou bien ça dépend. Donc l'État met des moyens en jeu pour que cela soit. On va dire quoi? Pour que les femmes soient au même pied d'égalité que les hommes. Donc tout dépend juste de l'environnement. Donc si vous prenez 3 femmes différentes, vous aurez 3 réponses différentes. J'avais une question, est-ce que vous pensez que du coup si par exemple les filles elles vont plus à l'école, elles auront plus du coup un avenir du coup en dehors de cette pensée de femme à la cuisine et tout ça? Vous pensez qu'elle sera plus... Il y a des femmes qui sont ministres, mais ce n'est pas vraiment centré sur... Il n'y a pas d'objectif réel. C'est juste on va peut-être dire que bon, si moi je suis peut-être un ministre, j'ai des enfants et je vois que mes enfants réussissent juste comme ça. Donc c'est pas par passion ou bien par... C'est juste comme ça. Parce que généralement, c'est une femme qui se retrouve à faire des études sans réel objectif. Juste pour avoir des diplômes. Et après, c'est le moyen. Parce qu'il y a des femmes qui ont des diplômes, des grands diplômes, et après, ça ne suit pas dans la société. Personne ne s'est diplômé. Quand vous avez parlé dans la société, j'ai directement parlé aussi du fait que dans la société camerounaise, les femmes sont beaucoup prises. Dans la société, pardon, pas dans la société autant que moi. On les met souvent leur place sont par rapport à la cuisine, c'est-à-dire tout le temps la femme à la cuisine, elle n'aura rien d'autre à faire en fait que d'être à la cuisine, etc. En fait, c'est du point. Donc du coup, tu partages le même point de vue que Stéphanie. Et selon toi, est-ce que tu penses que la place de la femme au niveau social devrait être ça? Ça devrait être quoi sur le plan social? Déjà, la femme peut être au même pied d'égalité que l'homme. Voilà. Sur le plan, que ce soit sur le plan politique, non, on est dans le social, c'est juste au niveau social. Okay. Que ce soit le travail, c'est que la femme aussi doit être au même pied d'égalité que l'homme. Bonjour, je suis Rose, membre de l'échange Afrikinsa dans le pôle subvention. Aujourd'hui on a fini les travaux, donc là on est en train de faire un jeu avec les enfants. On est en train de jouer au check, c'est un jeu qu'ils nous ont appris avec les cartes et voilà, on s'amuse bien. Oui, à l'époque, la place de femme était vraiment dans le foyer, elle s'occupait des enfants, pas de prise de parole, pas le droit de vote, ni rien. Mais c'est un statut qui a vraiment évolué, qui n'a pas encore atteint le qu'on souhaiterait, mais elle est plus considérée comme l'homme. Il y a encore des inégalités, encore des remarques, mais ça a énormément évolué, même si on va encore se battre et que c'est pas fini, mais je trouve que ça bouge énormément dans le temps et que c'est pas compliqué. Pour moi, l'égalité, même elle passe. Un indicateur, c'est un homme seul, comment il se débrouille dans la vie par rapport à une femme seule. Et j'ai l'impression que dans notre société en France, même si une femme peut se sortir seule, c'est forcément plus compliqué pour elle que si un homme est seul. Et je voulais aussi du coup poser cette question, si c'était le cas au Cameroun, si une femme seule, son mari, pouvait vivre dans des bonnes conditions,
vivre indépendamment d'un mari, quoi. C'est pas niveau académique, nous on s'en sort toujours, on essaie toujours de rapporter un petit truc quoi. Pour la femme c'est très compliqué. La majorité des femmes attendent toujours beaucoup, comme notre traducteur a dit, de leur chérie, tout ça, c'est très compliqué de s'en sortir. Nous par contre, même s'il arrive qu'avec les études ça ne donne pas, on va tout faire pour aller créer quelque chose. Donc il y a des gens qui ne s'en sortent pas dans les études, qui essaient d'ouvrir leur business et autres, qui partent de s'en sortir là-bas. Donc, tu fais la vie seule, on ne peut pas s'en sortir. Et du coup, aussi, pour une nouvelle on ne peut pas mettre la femme et l'homme au même pied d'égalité, c'est impossible. Même si la femme travaille comment, déjà qu'elle ne peut pas s'en sortir seule, si elle se met à un homme, elle dit on doit être au même pied d'égalité. Ça ne va jamais venir. Parce que sur une balance, pour que ce soit équilibré, il faut que l'autre soit légèrement en dessous et l'autre soit au-dessus. Là, la balance sera équilibrée. Si la balance est standard, ça ne va pas aller. Moi, je me dis. Donc, du coup, arrêtons de dire on veut que. La femme peut faire ce que l'homme peut faire, mais jamais. Comme il a dit, l'homme a toujours cette pensée de réfléchir qu'il peut développer quelque chose. Contrairement à la femme qui ne peut pas. Il peut avoir fait la même formation, le même circuit de petit scolaire et tout, mais elle ne peut pas développer cette chose-là que l'homme peut développer. Les choses, c'est parce que la société l'en empêche, parce qu'elle est bridée par les limites. Vous pensez que c'est vraiment inhérent à la nature de la femme? Enfin, vous pensez que toutes les femmes ne peuvent pas développer quelque chose? En plus, c'est surtout à cause de la société que ça a été fait comme ça. Il y a aussi beaucoup sur l'éducation qui joue parce que dans les familles, souvent, du coup, ici, souvent, même chez nous, la maman, souvent, elle fait beaucoup de choses. Et en fait, les filles, quand elles sont éduquées comme ça, elles ont l'habitude de prendre un peu la même place que leur mère, et les garçons moins, qui vont être beaucoup plus souvent. On va les encourager à faire des choses, tenter des choses, là où les filles souvent moins, et du coup ça peut expliquer pourquoi elles en prennent moins d'initiatives aussi plus tard. Là où les garçons, vu que depuis qu'ils sont petits, ils voient leur père qui fait des choses et tout, ils vont faire pareil, alors que la fille elle va peut-être plus prendre un exemple de sa mère, et du coup elle va peut-être moins essayer d'innover, etc. Du coup, ça peut aussi expliquer ça d'une certaine manière. Et elle pourrait. En fait, je suis d'accord avec Erin, c'est vraiment pas aussi simple que ça parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de femmes qui essayent et juste qui font face à des échecs. Et je pense qu'elles veulent, qu'elles essayent, mais que justement ça fonctionne pas. Et je pense qu'on a bon nombre même d'exemples de femmes qui essayent, qui font des trucs et par exemple leur travail il est volé par un homme ou des choses comme ça. Et alors qu'elles ont tout mis en place, au final, elles reçoivent pas ce qu'elles méritent et c'est un homme qui va récupérer tout. Donc, même essayer, ça suffit pas, quoi. Oui. Ah, il faudrait d'abord voir la question bien. Attends, continue. Je veux juste compléter un petit peu. C'est juste que aussi pour atteindre la même place qu'un homme, une femme doit souvent travailler 10 fois plus. Et pour prendre exactement la même place qu'un homme, c'est beaucoup plus facile, on va dire, d'avoir une position par exemple importante. Et une femme, pour atteindre la même position, c'est juste beaucoup plus dur. Du coup, ça demande plus de travail, donc c'est pas forcément aussi simple. Situation bien posée comme ça, tu vois qu'il faut mentalement la femme elle se rende compte qu'elle ne peut pas comprendre en mode oui je suis née comme ça, on m'a imposé ça, mais peut-être mes parents m'ont imposé ça, mais moi je me rends compte qu'en fait je veux pas ça. Et du coup je pense que déjà c'est vrai, déjà un vrai combat mental et même combat pour sa famille ou autre chose de ses proches, de dire que en fait, les normes qu'on s'est imposées dans notre famille en fait elles sont pas celles qu'on mérite. Et du coup je sais pas comment finir ma phrase mais c'est vraiment, je pense que, l'éveil de conscience. Ouais, l'éveil de conscience, c'est même, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment compliqué. Et vraiment, en France, on a énormément de chance de notre place. Et malgré, c'est compliqué d'être une femme, c'est très compliqué. Et pareil, en France, on va vraiment plus se battre pour atteindre la même posture d'un homme, alors que on est d'accord qu'on est vraiment égaux mentalement et dans tous nos trucs comme ça. Et pourtant, on doit quand même se battre parce qu'on est des femmes. Beaucoup, la place de la femme, c'est un débat qui se tourne vers le féminisme, d'accord? Et vous posez la question que les hommes ont plus de chances à réussir, à ci, à ça. Mais est-ce que vous posez aussi la question, est-ce que vous connaissez les combats de l'homme chaque jour? Est-ce que vous connaissez, vous essayez de vous demander qu'est-ce que c'est qu'un homme? Mais est-ce que même, parce que les programmes en soi, faut pas qu'ils soient, pour moi, il ne faut pas qu'ils soient destinés que aux femmes aussi, parce que il faut qu'ils soient aussi destinés aux hommes pour qu'il y ait aussi une sensibilisation par rapport à ça. Et même, est-ce que les programmes, du coup, là c'est un peu ce qu'on disait, mais ils ont pas, j'ai l'impression qu'ils sont pas suffisants en tout cas, parce que si tout le monde n'est pas touché, ça a l'air d'être un peu sur une certaine, peut-être, je sais pas, élite ou sociale, ou je sais pas, mais
Mais genre, dans quelle mesure vous pensez que les programmes ils sont si suffisants du coup, parce que si là les 4 femmes qui sont là n'ont pas l'opportunité en tout cas de les faire, c'est pas vraiment. Dans les faits, une femme pour s'imposer politiquement c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a jamais une femme présidente. Dès que les femmes ont un gros poste, elles vont être beaucoup plus critiquées, beaucoup plus jugées sur ce qu'elles font. Dans les médias, oui, dans les médias par exemple, elles vont être beaucoup critiquées, ou même les femmes politiques sur les réseaux sociaux, elles vont avoir beaucoup plus de commentaires méchants, négatifs, etc. Oui, et puis sur leur vie privée, voilà, c'est beaucoup sur le physique. Ouais, c'est ça, genre elles vont pas être critiquées sur ce qu'elles disent fondamentalement, mais sur ce qu'elles sont, leur physique, leur vie privée, etc. Alors que un homme politique, il va critiquer pour ses idées, etc. Donc juste une femme dans la politique pour s'imposer, c'est hyper compliqué, encore plus compliqué dans le domaine, même en France, alors que c'est censé être dans les droits, c'est pareil, mais dans les faits, c'est hyper. On va dire quoi? Je prends le cas du parti qui est au pouvoir. Est-ce que tu as la possibilité? Est-ce que c'est possible? Parce qu'il faut d'abord avoir les moyens pour te lancer dans ça. Il faut aussi avoir les relations, on met les moyens, les relations. Donc du genre, avoir les gens que quand tu vas te lancer, ils auront aussi les moyens pour te soutenir. Et ce que je vais commencer par dire, c'est que la place de la femme dans la société, pour moi, ce n'est pas les affaires de cuisine. Pour moi, la place est égale à l'homme. Ça, c'est un débat. C'est non négociable, comme on dit souvent. La femme est égale à l'homme. Parce que les deux font la même chose. C'est-à-dire que l'intelligent, le babali, vraiment, tout le monde a les 4 membres. Maintenant, je vais parler des programmes. Les programmes sont ciblés. Ce n'est pas chez tout le monde. Parce que quand on dit par exemple opération 1 million de femmes, quand on dit 1 million de femmes au Cameroun, c'est minimum 50 millions d'habitants. Quand vous dites 1 million de femmes, il y a des gens qui sont à Maroua, qui ne sont pas au courant de ce programme-là. Il y a des gens qui sont en Gaoundé, c'est pas un peu de partout. Donc, c'est pas des choses qui peuvent marcher. Et une femme, pour moi, une femme, c'est vrai, peut essayer de se battre toute seule sans un mari à côté. C'est possible, c'est vrai, ça va être un peu compliqué et tout. Mais c'est possible, c'est pas impossible. C'est possible, c'est pas impossible. Comme Israël disait que non, elles ont toujours besoin d'un truc aussi. Le véritable problème, c'est que je vais circonscrire un peu la chose, c'est qu'au Cameroun, on a beaucoup, même pas qu'on a beaucoup, on continue à chosifier la femme. Parce qu'il y a certaines tribus où on estime que pour la femme n'a même pas le droit à la parole. Si les hommes sont assis, elle doit s'agenouiller, demander d'abord si elle doit parler. Donc ça dit son job description, c'est de juste à cuisiner, faire les enfants, les laver, servir l'homme. Donc ça dit être au service de son homme, mais n'a pas le droit de faire un travail un peu comme son homme. Et ça existe encore au Cameroun. Nous avons des tribus où si la femme décide qu'elle va aller travailler, ça sera un peu comme si c'était un sacrilège, alors que ça ne devrait pas. Le véritable problème qu'il y a derrière, tout ceci, c'est moi je pense qu'on doit beaucoup plus éduquer les Camerounais. Donc on doit beaucoup plus éduquer les Camerounais en ce sens que c'est l'homme camerounais d'abord qui est à l'origine de tout ça. Parce que quand lui il épouse une femme, c'est pas vraiment pour défendre des hommes. Parce que quand on épouse une femme, je vous prends un truc très simple. Vous voyez, l'homme par exemple qui va prendre, un truc banal, il prend Salomé et l'épouse, après il dit à Salomé que dans ma maison, tu n'as pas le droit de me gronder, dans ma maison, tu n'as pas le droit de faire ci, dans ma maison. C'est comme ça que ça se passe au Cameroun. Donc à partir du moment où tu es épousé là, si tu veux même parler, ou si tu veux lui demander, parfois tu dois rédiger une lettre. Donc mon chéri, j'ai besoin de 100 € pour faire ci, et tu déposes sur sa table. Il doit rentrer, approuver la demande. Ça existe encore au Cameroun. C'est pour ça que je dis que pour moi c'est un problème de mentalité. Parce que si on essaie de développer les mentalités, parce que vous voyez,
nous sommes ici à 19 et je pense que c'est au moins 19 réflexions différentes. Nous tous ne pouvons pas être au même pied d'égalité. C'est impossible, moi je pense. Donc pour moi, la chose la plus urgente à faire, c'est d'éduquer d'abord la population. Éduquer. Parce que même en entreprise, je vais vous faire une petite anecdote. Même là où moi je travaille par exemple, avant on a quelqu'un qui occupait un certain poste, je ne veux pas trop déclarer parce que cette vidéo sera postée quelque part. Et elle n'acceptait jamais qu'un homme lui parle d'une certaine manière. Pour elle, c'était que non, je suis Hitler. Or, vous êtes dans un service où il faut collaborer. Et c'est la même chose qu'on doit apprendre à la population camerounaise, à dire, vous devez collaborer avec vos conjoints, avec vos soeurs, avec. Ce n'est pas que l'homme est né. On a dit que non, quand tu es un homme, c'est dire que tu as le pouvoir. Mais ça, c'est faux. Je ne sais pas, parce que tu es un homme que tu as le droit à le pouvoir. Ta femme a également le même pouvoir que toi. Mais juste qu'il faut qu'on éduque la population là-dessus. Moi, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a à faire. Parce que si on veut débattre, on ne peut pas vraiment s'entendre là-dessus. Moi, je pense qu'il faut éduquer d'abord la population. Parce que c'est un gros problème d'éducation. Si vous partez, par exemple, dans le nord-ouest, peut-être à Oum, vous prenez peut-être une femme qui est mariée là-bas avec un homme. L'homme lui va vous dire non. La femme, elle doit me faire les enfants, elle doit me faire manger, elle doit faire les champs. Voilà son domaine. Donc pour lui, c'est que non, il ne voit pas sa femme peut-être genre aller à l'école, puis qu'elle va faire ça. Non, pour lui, ça s'est défini là. Donc je pense que c'est un problème d'éducation pour ma part. Donc voilà. Qu'on a depuis la naissance. Et du coup, c'est difficile parce que c'est toujours difficile de renoncer à des privilèges qu'on a. Mais je pense que c'est important et c'est un travail à faire de tous les jours. Et c'est pas facile non plus. Et on peut toujours avoir des petits réflexes de profiter de ces privilèges. Ici, je vois ce qui se passe. Je ne sais pas comment ça se passe au bout. Pour moi, le problème vient même d'abord de la femme d'abord en question. C'est la femme le souci ici. Non, ma question c'est du coup tu trouves ça choquant qu'une femme qui gagne plus que son mari parce qu'elle va le mépriser, mais du coup est-ce que pour toi c'est aussi un problème tous les hommes qui gagnent plus que leur femme et qui les méprisent du coup? Est-ce que c'est... L'homme c'est l'homme et la femme peut être la femme. Genre, on est des humains. Toi, je serai au-dessus de toi. Sans souci, et s'il faut te mépriser pour que tu le comprennes, je me dis avec Erem, et je comprends pas pourquoi l'homme a telle place dans la maison, la femme telle place, et pourquoi si elle gagne plus, elle sera forcément méprisante. Enfin, elle a totalement le droit de gagner plus. Enfin, c'est comme si un homme gagne plus, je vois pas du tout en quoi ça change que ce soit une femme qui gagne plus ou pas. Et en plus, quelle est la proportion de femmes, honnêtement, qui gagnent plus que leur mari au Cameroun, j'aimerais bien savoir parce que je pense pas que ça représente une grosse partie malheureusement, quoi. Je partage déjà le point de vue anglais, mais aussi, moi j'accuse aussi, comme j'ai dit dès le départ, le système. Je le dis encore et encore. Parce que le système a favorisé et continue de favoriser. Parce qu'il y a des entreprises qui ont un pourcentage d'employés qui sont 30%, 10% des femmes. Et les 70% d'hommes restants ne sont pas généralement, on va dire, à la hauteur des 30% des femmes. Donc, c'est moi, hippocampe. Chien, cerf. Non, chat. Riz. Poisson. Bière. Mais juste par contre, le moment, tout le monde peut les compléter 10 secondes. J'ai arrêté. Ah, mais le bloqué, par contre, oui, mais ça compte pas. Honnêtement, j'ai arrêté. Caméra. musique. Ah, mon gars. Tu regardes. Les. Musique. Clavecin. Casque. Cerf, hippocampe. Goal, gardien. Ils sont où là? J'ai envie des gars costauds, pharaons, sexy, élégants, noix de benne, papa, responsable. Et enfin, les gigolos et même les bons gars.
Mama, je te dis, tema, botema. Anumja, 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 Anumja. Un homme comme Michel Leroy, depuis Jakarta. Un président comme Guy Jobois, comme Kéyé Joseph. Un homme viril comme Gabou Bertrand et DJ Gérard. Des mignons, bien sûr. Le président Gathieu Pierre de Bruxelles, le noble Bayagam, le docteur Blanc de Paul Mirabeau, dites-moi. Est-ce qu'il y a match? 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 Madame Vincent John Charlie, Monsieur Bossier, Madame, Président Yachua Bertrand, Daniel Séjour. Tout le monde debout, tout le monde debout. On se lève, on se rapproche, et puis on chante ensemble. Ah, Manjo! Manjo! Manjo, Manjo! Allez-y! Allez-y! Je n'entends rien! Merci beaucoup, Ewa Beba! C'est ça même! Bon! Ah ah! 1, 2! Madame Nana Yvette, Mabadingo, venez danser, venez danser, venez danser. Venez bouger, venez bouger, venez bouger. Bougez avec moi, dansez avec moi. Dansons le Bensiki au rythme de Gérard Ben. Oh, mais où sont les filles? Elles sont où là? Les filles du Boucan, les filles Waka, les Was, les Dons, les Panthères, araignées, citrus, scorpions, Android, WhatsApp. Mais elles sont où là? Elles sont où là? Est-ce qu'il y a match? 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 Tiens, Choumi la passion. La Gabonaise plus. Enfin le Qatarien. Magic System, Red One, Shaoki. Comme d'habitude on est calé, comme toujours ça va aller. On te met l'ambiance à gogo, tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. C'est pas seulement pour les bobos, nous on vient d'Anou Mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh.
avec Red One. Est-ce que ça marche? Ça va pas. On vient du ghetto pour aller plus haut. Avec les magiciens, seul Freddy Coco. On vient du ghetto pour aller plus haut. Avec les magiciens. Oh, oh, oh. Je viens d'un très beau continent, je peux pas le dire humblement et fier d'être africain. Tellement fier de ce que je suis prête à le crier sur le toit du monde. Dans ma tête y'a qu'une image qui revient. Je vois l'Afrique rayonner de mille couleurs. Et je sais qu'un jour tout cela sera réel. Oui, je garde la foi de voir, oh c'est mon combat. Du bureau à la fin du bureau à cette activité, je pense que je m'épanouis beaucoup plus. Donc c'est de gaieté que je pense que je récupère les poussins, je les fais grandir et qu'ils se retrouvent dans les marmites, dans les assiettes. Pour moi, c'est une grosse fierté. Voilà. De vous nourrir. Alpha. Là, nous sommes face au poussin en phase de chauffage, ok? C'est un cheptel de 2000. Donc tout commence par le chauffage. Après 21 jours, on va enlever tous ces fours-là. Ils vont commencer la deuxième phase de croissance. Et à 45 jours, les poulets seront prêts à la consommation. Wow. Donc voilà, on essaye de chauffer de manière locale, artisanale, parce que ça permet, ça facilite la croissance, tu vois. Donc ça va beaucoup plus vite qu'avec les radiants. Voilà. Donc, bon, bienvenue chez nous. Merci. Alors, comment appréciez-vous la visite? C'est super. Vous avez découvert ça auparavant? Aïe, aïe, aïe. C'est super cool, c'est super intéressant de découvrir tous les poussins. Ils sont super mignons. Voilà. Et puis on nous a expliqué comment ils grandissaient, comment ils se faisaient transférer. Donc ouais, c'est intéressant. Et puis ils sont nourris bio en plus. Donc, Africain baisse pas les bras, il vise le sommet. Il n'a pas le temps de bavarder, regarde comment le gars est concentré. Il faut aller dos, même sur le toit du monde, mon là, c'est ça, ça devient. Dans ma tête, y'a une image qui revient. Je vois l'Afrique rayonne de mille couleurs. in the house. Et je sais que jour tout ça sera réel. Oui, je garde la foi, nous voir en haut, c'est mon combat. Je suis africain. Tu vois, je viens d'un très beau continent. Je peux pas le dire humblement, il fait d'être africain. Ouais, tu vois, je viens d'un très beau continent. Je peux pas le dire humblement. Put your hands in the air. Let's get celebrate Africa. Everybody know, everybody know. Faut jamais douter, douter, douter. On va briller, briller, briller. Oh! Je veux voir l'Afrique, je veux voir l'Afrique. Posée sur le toit du monde.
Laisse-moi te dire qu'elles sont condamnées avec une belle rage. Ils ne sauront jamais ce que j'aime vu sur toi. Et il n'y a qu'à lui et l'ennemi qui peut le savoir. Et tu qui jamais c'est comment me séduire. Je suis tombé sous son charme irrésistible. Elle est intelligente, elle fait beaucoup d'accidents. Motive-toi.